Ils sont 28 000, filles et garçons, à se retrouver chaque semaine dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers, JSP. Ils suivent une formation scolaire tout au long de l'année, souvent les mercredis et ou samedis. Vous avez entre 11 et 18 ans, vous voulez faire sapeur-pompier plus tard, cette vidéo est pour vous. Ok, let's go! Alors les JSP c'est quoi? C'est une association qu'il y a dans pas mal de casernes parce qu'on compte au total 28 000, donc 28 000 jeunes sapeurs-pompiers, c'est quand même énorme. Donc dans pas mal de casernes, il y a une section de jeunes sapeurs-pompiers. On va voir plus tard comment voir s'il y en a une près de chez vous. Déjà, sachez que quand vous vous engagez en tant que jeune sapeur-pompier, vous allez avoir affaire à un petit recrutement. Voilà, et ça c'est propre à chaque département, donc je ne peux pas vous dire exactement comment chaque section recrute les jeunes sapeurs-pompiers. Je suis incapable de vous le dire. Moi, quand j'ai été jeune sapeur-pompier, c'était en 1998. Ça remonte. Il y avait une sélection qui était quand même assez difficile. Il y avait pas mal de sports, il y avait des mathématiques, du français. Ça a peut-être changé, je ne sais pas. Je ne m'avance pas sur ça, en sachant que chaque département fait un peu à sa sauce. Le plus simple, ça va être quand vous allez vous renseigner pour devenir jeune sapeur-pompier, c'est de demander déjà où est-ce qu'il y a une section de jeunes sapeurs-pompiers près de chez vous, et aussi demander comment le recrutement fonctionne. Déjà, on va commencer par voir ce que fait un jeune sapeur-pompier dans sa section de jeunes sapeurs-pompiers. Vous allez découvrir le matériel incendie, apprendre les techniques de lutte contre l'incendie, vous allez apprendre les gestes qui sauvent, vous allez faire du sport, vous allez participer à des manœuvres et à des cérémonies, vous allez gagner en courage, j'aime bien cette petite phrase, vous allez apprendre le dépassement de soi, évoluer au sein d'une véritable équipe, partager des valeurs de solidarité et de civisme et participer à des compétitions sportives entre jeunes, et ça c'est super. Donc les modalités pour être jeune sapeur-pompier, il faut être âgé de 11 à 18 ans. Cela peut varier en fonction des départements. Donc voilà, comme je vous ai dit juste avant, les départements font un peu à leur sauce. Donc voilà, il va falloir vous renseigner entre 11 et 18 ans. En sachant que la formation dure 4 ans, ça on le verra après. 4 ans la formation de jeune sapeur-pompier. Ensuite, il y a un brevet à la fin de cette formation qui est le brevet de jeune sapeur-pompier. Ce brevet, on peut le passer entre 16 et 18 ans. Donc, j'en conclus, moi, parce que c'est quand même vague, mais j'en conclus qu'on peut rentrer jeune sapeur-pompier de 11 ans à 14 ans. Après, la formation dure 4 ans pour pouvoir passer le brevet de jeune sapeur-pompier. Donc si vous vous présentez à 14 ans, 4 ans après c'est 18 ans, et 18 ans il sera trop tard pour passer le brevet de jeune sapeur-pompier. Donc moi c'est comme ça, hein, je lis entre les lignes, c'est comme ça que je le vois. Si j'ai faux, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et si vous regardez cette vidéo, si vous voulez en savoir plus, regardez dans les commentaires, il y a toujours des gens qui en savent un peu plus que ce qui est écrit, tout simplement parce que ces gens sont soit jeunes sapeurs-pompiers, soit animateurs de jeunes sapeurs-pompiers, soit plus haut dans les fonctions, ou voilà, soit sont passés par là. Et donc du coup, c'est intéressant de lire les commentaires. Donc voilà, entre 11 et 18 ans, c'est écrit dans le site de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Je vous mets le lien dans la description. Donc il va falloir fournir un certificat médical d'aptitude physique, fournir également un certificat de vaccination anti-tétanique. Donc voilà, c'est deux certificats qu'il va falloir fournir. Et fournir une autorisation parentale. Voilà, fournir une autorisation parentale parce que vous êtes mineur. Donc il va falloir demander à vos parents ou des personnes investies dans l'autorité parentale, si ce n'est pas vos parents. L'inscription se fait à la rentrée scolaire et la durée de formation est de 4 cycles. Donc là c'est pareil, c'est marqué 4 cycles. Moi quand je lis 4 cycles, je lis 4 ans, tout simplement. Donc voilà, c'est les modalités. Il y a également les JSP, les sections de jeunes sapeurs-pompiers sont ouvertes aux jeunes de nationalité étrangère. Ça aussi c'est intéressant à savoir. Donc voilà, ça c'est les modalités. Bien sûr ici on ne parle pas de recrutement. Moi je vous ai parlé du recrutement juste avant, je me suis peut-être un peu avancé. Voilà, il va falloir vous renseigner. Il ne parle pas de recrutement, donc voilà, renseignez-vous et puis dites-moi dans les commentaires, du coup ça m'intéresse. Pour connaître les sections des JSP les plus proches de chez vous, il faut contacter l'union départementale de sapeurs-pompiers de votre lieu de résidence.
Donc je vous mets dans la description de cette vidéo l'annuaire des unions départementales. D'accord, vous cliquez sur le lien, il va peut-être falloir rentrer votre département. Et voilà, vous trouvez donc votre union départementale. Ce n'est pas un SDIS, ce n'est pas le service départemental d'incendie et de secours, c'est différent, c'est de l'associatif. Donc c'est les unions départementales qui gèrent les sections de jeunes sapeurs-pompiers. Donc ça n'a rien à voir avec l'opérationnel, c'est ça que je veux vous dire. Donc voilà, contactez votre union départementale, celle de votre département. Vous les contactez, vous leur demandez tous les renseignements, hein. N'hésitez pas à écrire les questions que vous avez pour pouvoir leur poser directement, ça sera beaucoup plus simple. Les questions que vous pouvez poser, c'est par rapport à l'âge, si vous n'êtes pas trop jeune ou trop vieux pour devenir jeune sapeur-pompier, parce que voilà, l'âge différencie. Il y a des départements, ça va être 12 ans pour rentrer, ou 13 ans. Voilà, chaque département fait à sa sauce. Donc posez cette question par rapport à l'âge. Comment on rentre jeune sapeur-pompier? Posez cette question. Voilà, parce que là je vous ai donné les modalités, mais il y a peut-être un recrutement ou peut-être un entretien, je ne sais pas. Et où est-ce qu'il y a une section de jeunes sapeurs-pompiers? Il y en a forcément une proche de chez vous, plus ou moins proche. Moi j'habitais à 10 minutes de ma section de jeunes sapeurs-pompiers. Après il y en a c'est 20 minutes, une demi-heure, mais c'est pas grave, si vous habitez loin c'est pas grave. Le seul souci c'est que il va falloir vous emmener à la caserne. Ça peut être un souci avec vos parents. Voilà. Après, il va falloir s'organiser. Il y a peut-être aussi des jeunes sapeurs-pompiers dans votre école, dans votre collège ou même dans votre village. Et vous pouvez faire les transports ensemble. Il faut s'organiser. Si vous voulez le faire, il faut s'organiser. Il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas s'engager, jeunes sapeurs-pompiers, tout simplement parce que leurs parents ne peuvent pas les emmener à la caserne 1 ou 2 fois par semaine, le mercredi et ou le samedi. Donc du coup c'est un peu embêtant de ne pas devenir jeune sapeur-pompier juste à cause de ça, alors qu'on peut s'organiser. S'il y a des jeunes sapeurs-pompiers par exemple dans votre école ou dans votre village qui sont dans la même caserne, ils peuvent peut-être vous emmener, enfin il faut s'organiser. Voilà, il faut s'organiser. Donc voilà, dans la description, je vous mets l'annuaire des unions départementales. Vous pouvez également aller à la caserne la plus proche de chez vous pour leur demander renseignements. Du coup, ils vous donneront peut-être un numéro à contacter de téléphone. Donc le plus simple, c'est d'aller sur internet. Voilà, ça sert à rien de se déplacer. En plus, vous allez rentrer dans une caserne, c'est l'opérationnel, donc il n'y aura pas forcément les personnes à qui vous allez vous adresser dans une caserne ne saura pas forcément vous répondre. Et donc du coup, voilà, allez voir l'annuaire des unions départementales, il y aura certainement un téléphone et au moins vous pouvez téléphoner, peut-être même un mail. La formation, donc là on va voir la formation. Elle est encadrée par des sapeurs-pompiers ou des bénévoles formés, d'accord? Chaque personne qui va encadrer les jeunes sapeurs-pompiers sera des personnes formées, qui se déroulent généralement le mercredi, les mercredis et ou les samedis. Parfois ça dépend des sections, ça dépend des départements. Parfois ça va être 1 fois par semaine, des fois ça va être 2 fois par semaine. Et moi quand j'étais JSP, c'était 3 fois par semaine. Enfin il y avait un cours particulier le mardi soir, c'était pour ceux qui voulaient en faire plus, c'était le sport. Et donc voilà, ça dépend les départements. Là aussi c'est pareil, c'est une question qu'il va falloir poser à votre section de jeunes sapeurs-pompiers. Donc la formation est composée de cours théoriques et pratiques, de sport, la moitié du temps, et d'initiation aux différentes facettes de l'activité, mais aussi de rencontres sportives, manœuvres, défilés ou événements. Voilà, c'est plein de choses quoi. En gros, vous allez apprendre le métier de sapeur-pompier et vous allez faire du sport et il y aura des rencontres sportives entre vous, c'est trop bien, parce que vous allez rencontrer d'autres jeunes sapeurs-pompiers, d'autres sections de jeunes sapeurs-pompiers, d'autres casernes. Donc c'est super parce que vous allez vous faire plein de potes. Et pareil, vous allez faire des défilés et d'autres événements. Donc c'est génial, vraiment, vous allez vivre plein de choses. Et moi je suis rentré à 11 ans, en 98. J'ai appris à vivre, voilà, j'ai vraiment appris à vivre. Donc si vous êtes intéressé par devenir jeune sapeur-pompier, continuez à regarder cette vidéo et faites-le parce que c'est vraiment une superbe aventure. J'ai fait une belle promo là. Elle est organisée en 4 cycles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 4 cycles pour moi c'est 4 ans. 4 cycles de formation. Il y a les JSP 1, les JSP 2, les JSP 3 et les JSP 4. C'est un peu comme des grades on va dire. JSP 1 c'est la première année, 2, deuxième année, etc. etc.
Tout ça, ça n'existait pas moi quand je suis rentré jeune sapeur-pompier à l'époque. C'était complètement différent. L'uniforme, c'était à l'arrache en fait. L'uniforme, c'était tout décousu. Enfin, c'était le début, la création. Mais c'était quand même une belle époque. Mais maintenant, c'est super bien organisé. Les tenues sont propres, sont carrées. Vous avez vraiment une belle tenue. Il y a ce système de cycle. De JSP1 à JSP4, c'est carré, les cours c'est carré. Nous c'était vraiment photocopie de la photocopie de la photocopie de la photocopie. Des fois on n'y voyait rien dans les. C'était anarchique, mais voilà, il faut bien un début à tout. Et maintenant ça envoie la soudure, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Le cycle 1 correspond, donc là on va voir tous les cycles. Le cycle 1 correspond principalement à la découverte des matériels ainsi qu'à l'enseignement des comportements qui sauvent et des valeurs liées à l'engagement citoyen. Les cycles 2 et 3 portent sur une mise en œuvre simple des matériels et procédures pour aboutir en cycle 4 à des mises en situation contextualisées proches de la réalité opérationnelle. Voilà, en gros c'est tout le cursus du cycle 1 au cycle 4. En gros le 1 vous allez apprendre tout ce qu'il y a à apprendre au début, et au 4 vous allez pouvoir faire des manœuvres vraiment dans les contextes et proches de la réalité opérationnelle. Voilà, en gros, moi j'aime bien simplifier et imager un peu parce que sinon ça devient un peu trop compliqué. Je vous mets le lien de l'article dans la description, comme ça vous pouvez relire ce que je vous ai lu à l'instant. Ensuite, à la fin de ces 4 ans, une fois que vous avez validé tous vos cycles, vous passez un brevet. Ça s'appelle le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. Voilà. Donc tout ça c'est pour ce brevet en fait il va vous servir quand vous allez vous engager en tant que pompier volontaire, on le verra juste après. Ça va vous servir en gros vous avez validé des acquis, vous avez validé des formations, et quand vous allez devenir sapeur-pompier volontaire, il y aura des choses que vous n'aurez pas à passer puisque vous les avez passées en tant que jeune sapeur-pompier. Donc ça n'existait pas moi quand j'étais jeune sapeur-pompier, j'ai dû tout refaire, toutes les formations, et en gros ce brevet, voilà, ça vous évite de passer toutes les formations pour devenir pompier volontaire, on le verra juste après. Le brevet national de jeune sapeur-pompier, j'en ferai une vidéo spéciale. Pareil, dans le lien que je vous mets en dessous, il y a les épreuves, etc. Je vous ferai une vidéo qui concerne le brevet. Moi je l'ai passé à l'époque, ça s'appelait le brevet de cadet. Donc quand on dit brevet de cadet, c'est aussi le brevet, ça s'appelle le brevet national de jeune sapeur-pompier. Mais si on dit brevet de cadet, c'est la même chose, d'accord? C'est les anciens qui disent le brevet de cadet. Donc voilà, pour ça je ferai une vidéo sur le brevet plus tard. Ensuite je voulais vous lire ce qu'il y a dans le dernier SPF Mag, le dernier sapeur-pompier français magazine, qui a fait un article sur les JSP, passeport vers l'opérationnel. Ça c'est super intéressant, c'est ce que je vous disais juste à l'instant. Les JSP bénéficient d'une reconnaissance de leur formation pour être opérationnels. Ils n'ont de ce fait pas besoin de repasser tous les modules de l'équipier de sapeurs-pompiers volontaires, mais uniquement ceux qui leur manquent. Donc voilà, c'est super intéressant. En gros, vous faites les jeunes sapeurs-pompiers, vous avez votre brevet de jeune sapeur-pompier et vous n'êtes pas obligé de tout repasser toutes les formations quand vous rentrez pompier volontaire. Donc c'est vraiment bien. En gros, quand vous êtes jeune sapeur-pompier, c'est le début de votre formation pour devenir pompier volontaire. Si vous voulez devenir pompier volontaire, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire jeune sapeur-pompier juste pour faire jeune sapeur-pompier, pour vivre une belle aventure, faire des rencontres et vivre comme dans un club en fait, comme dans un club de foot. Au final, vous allez vivre une belle aventure. Et il y en a quelques-uns qui font juste jeune sapeur-pompier mais qui ne veulent pas faire pompier, juste pour apprendre des choses, la vie en collectivité et un peu le métier de sapeur-pompier, comment ça se passe. Et après voilà, ils changent de voie, c'est pas un souci. Au moins vous avez acquis une expérience qui n'est pas négligeable quand vous allez postuler à un emploi. C'est toujours un truc de plus à mettre dans le CV, en sachant que jeune sapeur-pompier, ça passe quand même plutôt bien quand il y a ça dans le CV. Je vous le dis, hein, quand vous voulez rentrer dans n'importe quelle entreprise, vous dites que vous avez été jeune sapeur-pompier. L'employeur va peut-être se poser des questions, mais au final, vous allez lui dire, bah non, c'est une école, je suis rentré, j'avais 11 ans, j'ai appris, j'ai défilé les pompiers, et ça, les gens aiment plutôt bien. Il y a 2-3 trucs que j'ai surlignés que je voulais vous lire. C'était par rapport au fait que quand vous allez faire JSP, vous allez être dispensé de formation. Le référentiel des JSP étant construit sur le modèle de celui de l'équipier de SPV. En gros, quand vous allez être jeune sapeur-pompier, c'est comme si on vous apprenait à être équipier de sapeur-pompier volontaire.
Donc ça c'est intéressant. Du coup c'est pour ça ils se sont posé la question et se sont dit bah il est logique que les unités de valeur obtenues par les jeunes sapeurs-pompiers soient reconnues. À l'époque, comme je vous le disais, c'était pas reconnu. Moi quand j'ai fait JSP, quand je me suis engagé en tant que pompier volontaire, j'ai dû tout refaire. Bah, parce que voilà, c'était pas encore au point, mais maintenant ça commence à être au point. C'est un arrêté qui date, il date du 8 octobre 2015. Il ne doit pas y avoir de frein entre la formation de JSP et l'intégration en qualité de pompier volontaire. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc en gros, la recrue, quand vous vous engagez en tant que pompier volontaire et que vous avez votre brevet de jeune sapeur-pompier, vous allez juste faire. Donc ça, c'est dans le département du Jura. Donc après, c'est pareil, c'est peut-être département. Ouais. C'est peut-être différent dans chaque département, donc à se renseigner parce que chaque département fait un peu différemment. Voilà, il y a des nuances. Donc là dans le Jura, la recrue, tout juste diplômé du brevet de JSP, comme je vous disais tout à l'heure, il faut avoir le brevet de jeune sapeur-pompier, suit 2 jours de formation complémentaire incendie et 1 semaine de formation secourisme, soit au total moins de 10 jours pour être entièrement formé et obtenir la distinction de sapeur-pompier de première classe. Donc voilà, en gros, moi c'est ce que je vous ai dit juste avant, quand vous avez votre brevet de jeune sapeur-pompier, vous avez validé plein de modules pour devenir pompier volontaire, vous en avez validé plein, mais il en reste quand même quelques-uns, parce qu'on ne peut pas tout faire en tant que jeune sapeur-pompier, notamment, comme il disait, l'incendie, le contact avec le feu, tout ça. Donc du coup, vous allez passer ces 2 jours de formation en plus les quelques jours de formation SAP, secours à victimes. Et donc du coup, après c'est moins, donc ça fait moins de 10 jours de formation en plus, bah, vous pouvez devenir opérationnel et partir sur intervention. Donc ça c'est super parce que comme je vous ai dit, moi j'ai dû tout refaire. C'était long, à l'époque c'était le CFA-PSE, ça durait 2 semaines. La FIA, c'est la formation pour le feu entre guillemets, durait 1 semaine ou 10 jours. Donc du coup c'était des formations, voilà, quand tu es étudiant ça va, tu as des vacances. Mais c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. Donc là c'est cool, vous faites votre brevet et vous aurez que quelques jours de formation à plus à faire pour devenir sapeur-pompier volontaire. Voilà, je vous ai tout dit sur les jeunes sapeurs-pompiers volontaires, les jeunes sapeurs-pompiers. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Si je ne peux pas y répondre, je me renseignerai et j'essaierai d'y répondre. Et voilà, si vous avez des amis qui veulent devenir ou qui savent pas quoi faire de leur vie, qui ont entre 11 ans et 14 ans, qui savent pas trop quoi faire de leur vie, vous pouvez leur envoyer cette vidéo. Tiens, tu peux faire JSP, c'est pas mal. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai fait JSP. Je savais pas quoi faire, j'avais mon frère, il faisait du foot et moi il fallait que je fasse du sport parce que je faisais, je glandais entre guillemets comme beaucoup de jeunes, je savais pas trop quoi faire. Et donc du coup mes parents savaient pas, ils étaient un peu désemparés et j'ai un mec dans ma classe, un pote, après qui est devenu un pote avec qui je suis parti sur intervention plus tard avec lui, Nicolas, si tu vois cette vidéo, qui m'a proposé, qui m'a dit viens fais pompier, jeune sapeur-pompier, c'est super bien. J'avais 11 ans, je suis rentré. Voilà, après c'est comme ça que je suis devenu par la suite pompier volontaire, pompier de Paris, et après j'ai eu mon concours de sapeur-pompier professionnel. C'est tout un enchaînement qui s'est plutôt super bien déroulé, et si tout ça s'est bien déroulé, je pense que c'est parce que j'avais des bonnes bases, et ces bases-là, c'était les jeunes sapeurs-pompiers. Donc voilà pour cette vidéo, donc n'hésitez surtout pas dans les commentaires, voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo, les gens sont assez réactifs, commentent. Et au moins, cette vidéo peut avoir des infos supplémentaires, des choses que j'aurais peut-être oubliées, ou peut-être des mises à jour plus tard avec le temps. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aussi ça va m'aider pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube HDPTV si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Je fais une vidéo tous les jours et un live tous les samedis pour pouvoir répondre en direct à vos questions. Et puis voilà, merci encore, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, et prenez votre téléphone et appelez l'union départementale et engagez-vous en tant que jeune sapeur-pompier. C'est l'une des plus belles choses que vous commencerez à faire dans votre vie. Voilà, allez, ciao.